Bonjour à tous ceux qui arrivent tranquillement. Merci d'être là pour le quatrième live de D&D. Pour refaire très brièvement, moi, c'est Daphné. Je suis une passionnée de danse depuis plus de 20 ans et j'ai créé D&D pour aller sur les problématiques, voire même simplement des sujets autour de la danse pour nous permettre de trouver inspiration et comprendre peut-être un petit peu plus l'univers de la danse. Est-ce que c'est audible ce que je dis? Ouais. Ouais, ok. Voilà, le but pour moi avec D&D, c'est d'échanger avec avec des invités, avec des danseurs particulièrement pour l'instant, autour de ces sujets-là dont chacun traverse, ont traversé et sont assez au clair pour pouvoir apporter une vision assez épurée et déjà bien réfléchie. Donc voilà, aujourd'hui je suis avec Valentina Diaz, que j'ai le plaisir de recevoir pour ce quatrième live. Merci encore d'être là, qui sera autour du sujet de la danse, une thérapie, un mouvement vers soi. Je vais te laisser déjà te présenter à nouveau un petit peu pour ce live, pour ceux qui t'auront pas entendu à l'annonce. Yes. Donc, salut tout le monde, moi c'est Valentina. Je suis originaire de la Colombie. Je suis née là-bas. J'ai grandi en Équateur et maintenant je suis au Canada. Donc, j'habite à Québec. Ça fait au-dessus de 20 ans que je danse, si je compte les on and off de ma carrière. Et maintenant, je fais surtout de la danse latine. Donc, je fais la bachata, la salsa, en solo, en couple. Mais j'ai fait un peu tout ce qui existe comme style de danse dans mon parcours. Et voilà. Donc, c'est à peu près très brièvement qui je suis. Super, merci. Juste avant de commencer le live, je préfère refaire encore un petit point sur des recommandations, des points qui sont importants pour moi. Euh, Tout d'abord, je demanderais à ce que les auditeurs fassent preuve de respect pour ce qu'on va dire, ce qu'on va apporter. On a chacun nos témoignages, on a chacun et chacune nos expériences de vie qui nous ont amenés à penser d'une certaine manière. Et je trouve que c'est important de savoir respecter ça, respecter les propos de la personne. On prend ce qui nous convient et juste on éloigne ce qui nous convient pas, mais voilà, tout avec respect. Le deuxième point pour moi, c'est que quand il y aura le chat, c'est si Valentina ou moi, on ne souhaite pas répondre à une question, et même durant le live, si Valentina, tu n'as pas envie de répondre à une question, euh, nous avons tout à fait le droit de dire, bon, cette question-là, je suis pas encore très au clair, ou juste, ça me convient pas, pour X raisons qui nous regardent, et on a le droit de ne pas répondre à cette question-là. Ça, c'est important. Et puis, dans mon troisième point que je rappelle à chaque fois, on n'est en aucun cas, Valentina ou moi, des psychologues. On apporte juste un témoignage de vie, on apporte juste une philosophie qui nous est propre au vu de notre expérience. Et en aucun cas, ce qu'on en dit est une vérité vraie et universelle. Voilà. C'est, elle est vraie pour nous parce que c'est ce que l'on vit. Et voilà. Donc, c'est en aucun cas, c'est basé sur des études ou quoi. C'est vraiment juste on partage. Notre perception. Exactement. Voilà. Pour le déroulement, petit rappel, on va te parler, Valentina et moi, pendant environ 1 heure. Et ensuite, on aura une partie chat qui sera de 10-15 minutes en fonction du nombre de questions qu'on aura. Et voilà, vous aurez le replay du live une semaine après, donc dimanche prochain, sur la chaîne YouTube d'Elvendez. Ça, c'est le petit point pour ceux qui l'auront loupé. Tout sera, euh, tout sera présent. On va pouvoir commencer. Est-ce que tu es prête? Très prête. Ok, parfait. Prête.
Donc là, vraiment, en plus, on va rentrer certainement dans des aspects hyper personnels. Rappelle mon premier point, mais il est vraiment important. On respecte vraiment les paroles et les personnes, dont toi et moi, pour le coup. Voilà. Donc, ma première question qui sera très générale, mais importante pour rentrer dans le sujet et comprendre tout ce qui s'est passé dans ta vie derrière et quelle a été la valeur de la danse dans ta vie, c'est déjà en premier lieu, comment la danse est entrée dans ta vie et comment c'est devenu une histoire vraiment d'amour avec cette discipline. C'est depuis le début de mon existence, je dirais. En fait, ma mère était prof de danse. Ma mère fait ça, la danse, et donnait des cours de danse, et j'ai commencé avec ça. Donc, j'allais dans des cours où elle enseignait, je faisais juste regarder. J'avais pas le droit de danser, évidemment. J'étais dans un petit coin, comme je pense beaucoup des enfants des profs. Si c'est le cas pour vous dans vos studios, ils font juste se promener, puis être un peu là. Ça, c'était moi. Et elle voulait pas nécessairement que je danse parce qu'elle elle faisait de la danse en couple, puis j'étais vraiment trop petite. Fait que je pense que pendant le moment, ça a été ça, dans mes souvenirs un peu. Puis après ça, j'ai été comme dans des cours, des danses à l'école, mais c'était pas un studio de danse ou non, c'est vraiment comme le petit groupe de cours extracurriculaires, des loisirs. Donc, j'ai commencé avec ça en Colombie quand j'étais très jeune, j'avais 4 5 ans. Et après ça, ma mère, elle a voulu que moi et mon frère, on danse. Et mon frère, il a refusé catégoriquement. Il voulait absolument rien savoir. Donc, j'ai commencé à danser moi, un peu. T'avais Puis, quel âge environ? j'avais peut-être 5 6 ans, je pense. Et je faisais aussi des cours de mannequinage parce que j'étais extrêmement timide. Mais quand je te dis extrêmement timide, c'était je me cachais dans les jambes des adultes que je connaissais et à qui je faisais confiance. C'était problématique un peu. Donc, ma mère m'a mis dans des cours de mannequinage. J'ai fait de la danse aussi en même temps. Donc, c'était comme la façon de me permettre de m'entourer un peu de monde, de perdre la peur, puis de comme socialiser. Donc, ça a commencé comme ça. Puis j'adorais voir ma mère et ses amis danser. C'était comme mon, mon petit, euh, mon petit péché. C'était vraiment le fun. Je venais, ils faisaient comme des pratiques dans le sous-sol de chez nous. Puis moi, il fallait que je dorme. Tu sais, j'étais supposée d'être couchée. Je descendais dans le sous-sol pour aller voir comme entre la porte. Puis après, elle me dit, OK, c'est correct, tu peux t'asseoir 5 minutes. Que je m'asseyais, je les voyais un peu, puis après ça, je pourrais aller me coucher. Fait que ça a commencé comme ça. C'était vraiment comme un univers shiny. Tu sais, quelque chose que tu vois, t'es comme, oh my god, c'est tellement beau. Mais ça n'a pas commencé comme une discipline. Ça n'a pas commencé comme quelque chose d'obligatoire, au contraire. Elle m'a pas obligée au début. Vraiment, vraiment pas du tout. Fait que je l'ai toujours vu comme quelque chose de merveilleux, comme quelque chose auquel j'aspirais. Genre, c'était comme un rêve, de loin. Fait que ça a commencé comme ça. D'accord, très bien. Belle entrée du coup. Donc c'est ta mère dont tu as eu une forme d'admiration forte pour elle, qui a, est-ce que tu penses que c'est ça qui a nourri aussi en partie ton, ta Tellement. passion de la danse? Ouais, je l'admirais tellement. Puis on veut tout être comme nos mamans quand on est petit. Right? Je voulais vraiment être comme elle. Je voulais vraiment faire ce qu'elle faisait. Puis quand elle dansait, elle était tellement belle. Je voulais juste ça. Tu sais, je mettais ses talons. Je dansais un petit peu. C'était un peu ça. Ok. Comment ça a été du coup ton entrée dans la danse, sachant que tu étais timide? Euh, Vu que au début, ma mère me poussait pas nécessairement, c'était un jeu un peu. C'était quelque chose que je voulais. Pas pour me montrer, pas pour faire des spectacles, je faisais pas des spectacles. C'était vraiment pour moi. C'était vraiment quelque chose d'intime, de personnel. Fait que je le voyais pas comme quelque chose de stressant
pour D'accord. comprendre. Ouais. Avec le temps, quand j'ai commencé à vraiment prendre des cours officiellement, puis faire ça a été autre chose parce que j'ai toujours été timide et je suis toujours restée timide. Euh, Fait que ça a été une bataille, une petite bataille à avoir, mais je me suis juste créé un personnage. D'accord. Ouais. Intéressant. Et du coup, est-ce que tu te disais, tu sentais que comme ta flamme de la passion pour la danse te soulevait cette timidité-là, enfin, t'enlevait cette timidité-là, Oui, t'étais quelqu'un d'autre sur la piste de danse, en gros, et quand tu dansais, que dans la vie. Est-ce que déjà t'as eu j'ai fait une séparation très tôt, ouais, très très tôt, justement à cause de ça. C'est comme quand je commençais à danser, j'étais une autre personne. Fait que ça, ah oui, ouais. ok, intéressant. Et du coup, plus t'as avancé dans la danse, est-ce que ça t'a aidé, ce fait d'avancer dans la danse dans ta vie à côté, sur le côté timidité déjà? Donc, Absolument. qu'est-ce que, est-ce qu'il y a eu des disciplines en particulier qui t'ont aidé? Des styles de danse, tu Ouais. veux dire? Hmm. Je pense que ça dépend. Parce que dans mon parcours, j'ai eu des moments vraiment différents. Donc, il y avait des moments où je faisais partie, dans mes cours de ballet, j'étais vraiment. Tu parles pas, t'as pas une personnalité. T'es vraiment là pour la discipline, tu fermes. Euh, dans mon cours de ballroom, j'étais comme une bébé dans un monde de géants. Mais j'avais aussi une équipe un peu plus adolescente où c'était toute une équipe des gens vraiment extravertis, vraiment le fun et qui prenaient beaucoup soin de moi. J'étais la plus jeune, puis il m'a donné beaucoup d'amour, puis ça m'a permettait beaucoup de comme, devenir moi-même. Fait que même en dehors du stage, j'ai réussi à être plus à l'aise avec moi-même, mais à cause de ces gens-là, à cause de eux qui m'ont toujours accompagnée, ont toujours poussé pour que je devienne meilleure. Tu sais, ça a été, j'ai vraiment été bien entourée pour les débuts de ma carrière en Équateur quand j'étais adolescente. D'accord. Tu t'avais quel âge à peu près là? Là, j'ai commencé à prendre des cours plus sérieusement à partir de l'âge de 14 ans. 14, 15 ans, j'ai commencé à faire partie d'une compagnie de danse. Après ça, on a commencé à prendre des cours de ballet dans le Ballet national de l'Équateur et à pousser vraiment. Fait que j'ai vraiment eu un cheminement irrégulier pour une danseuse professionnelle. Mais ça a fait que j'ai poussé comme plus que la moyenne parce que j'étais entourée de gens aussi qui poussaient plus que la moyenne parce qu'on voulait faire ça de façon intensive. Euh, Puis aussi vivre en tant qu'immigrante comme réfugiée colombienne en Équateur, c'est pas super facile. Malheureusement, il y a beaucoup de discrimination. L'intégration est un peu plus difficile entre latinos même, plus que ce que j'ai ressenti au Canada. D'accord. Donc, c'est vraiment avec la danse que, avec eux, je me suis comme retrouvée plus mieux accompagnée que j'ai réussi à devenir moi. D'accord. Et ces gens-là, c'était que des personnes qui étaient dans la danse, Ouais, qui étaient aussi danseurs. ouais, Donc, ok, t'as su dépasser cette forme de timidité à la fois par la discipline de la danse, et à la fois par les personnes qui t'entouraient à ce moment-là, qui étaient aussi dans cette discipline. Donc, ta communauté. exactement. Ok, d'accord, intéressant. Je pense que ça a toujours été ça mon plus gros cadeau que la danse m'a donné. Les plus, les amitiés que j'ai eues à travers les années, les apprentissages que j'ai eus, ça a souvent été à la base des gens de la communauté des danses ou de l'entraînement des danses. Fait que c'est comme autant mes apprentissages personnels que mes apprentissages des danses, de ma discipline.
ça a toujours, souvent, venu de ça. Hmm, Mm. génial. Euh, d'accord, donc t'as été hyper entourée dans la danse, tu t'es développée grâce à la danse, grâce à la communauté qui t'entourait à ce moment-là. Ouais. Est-ce que, comment dire, t'as bougé dans plusieurs styles. Est-ce que t'as retrouvé cette même force-là dans tous les styles de danse? Tous? Vraiment pas. Au contraire. Je pense que ça a été très vrai pour ma compagnie où j'ai grandi. J'étais la plus nouvelle, j'étais la plus petite, mais j'avais vraiment un bon accompagnement de la part de mes collègues. Au ballet, c'était pas ça. Au Ok, ballroom, ok. ouais, c'était plus un mode compétitif. C'était plus un mode discipline très, très, très ferme. Que je dirais, j'ai eu les deux en même temps. Fait que c'était pas super. Je pense que si j'avais fait juste du ballet et du ballroom en même temps, sans avoir l'accompagnement de ma compagnie ou on était des amis, on poussait ensemble, ça aurait été plus difficile. Hmm, hmm, hmm. Et là, on va parler vraiment de qu'est-ce que le côté discipline, parce que je te connais. Quand tu danses avec beaucoup de vie et t'es très expressive. Tu vois, t'es pas robotique, t'es pas axé juste sur une technique. Tu aimes vivre ton moment dans la danse. Donc, il y a quelque chose de vivant en toi quand tu danses. Euh, quand on est beaucoup dans les disciplines fortes et dures comme le ballet, euh, souvent on voit beaucoup de personnes techniques, mais c'est dur de trouver quelque chose de personnel et qui peut te dégager parce que c'est tellement disciplinaire. Euh, Comment toi, t'as su trouver la balance? Parce que t'as eu autant de la forte discipline que ça. Est-ce que c'est ça qui a été ta balance, le fait que t'as toujours su préserver ta passion, ta flamme de la passion? Je Euh, pense pas que j'ai toujours gardé ma passion comme je la vis maintenant. ah, Ça, ça a vécu des hauts et des bas. Je pense qu'il y avait des moments où j'étais complètement concentrée et obsédée pour devenir la personne la plus flexible, la personne la plus rigide avec la meilleure technique. Tu sais, il y a eu des moments comme ça dans mon développement. Ça vient de mes professeurs, ça vient de ce que je vivais avec mes collègues. Je pense qu'on vit tous des moments qui étaient plus le fun, vraiment. Tu te poses moins de questions, tu fais juste vivre ton moment. Il y a des moments où tu es plus concentré, tu focuses et tu veux un objectif. Euh, Puis je pense que c'est vraiment plus tard. Vraiment plus tard. Parce que j'ai essayé d'arrêter de danser 2 fois. Et je me suis dit, je vais vivre ma vie normale. C'est correct, je danse, c'est fait. On peut passer à autre chose, on peut aller à l'université, avoir mon travail, tu sais, m'aligner sur une autre vie. Euh, c'est quand je me suis rendu compte que la danse faisait partie intégrante de mon identité et que j'en avais besoin pour ma santé mentale, que j'ai décidé de le vivre et bien le vivre. Et de m'assurer que si je le fais, je crée un environnement pour d'autres personnes, ce soit ça aussi. Parce que je sais que ça n'a pas toujours été le cas. T'sais, mes collègues ont toujours, c'est eux qui ont créé un bon environnement pour moi, mais c'était pas nécessairement ça de la part de mes professeurs et de la part de mes coachs. Donc, je pense que dans le moment où tu deviens un coach, tu apprends ça, tu réfléchis un peu à comment tu veux être et aussi ta danse change. Dans le moment où je sais que je suis chanceuse de danser aujourd'hui parce que mon corps me le permet, parce que j'ai pris des choix qui ont fait que, voilà, je peux le faire. Je suis dans un pays qui me permet de le faire. J'ai un environnement familial et d'amis qui me permet de le faire. Là, tu vis chaque danse différemment. Fait que maintenant, oui, je sens que ma danse a plus de vie, mais ça n'a pas toujours été comme ça. Et je pense que la balance vient de l'expérience, pour moi, dans mon cas, d'avoir vécu
avec beaucoup de un, beaucoup de l'autre, d'avoir vraiment eu le début de la danse très, très loisir, très, très le fun. Puis après ça, aller dans la discipline extrême où je danse de 8 heures le matin à 11 heures le soir, puis que ça arrête pas, puis que c'est comme ça. Euh, D'avoir eu justement une maman qui a été super ouverte au début, puis après ça, très stricte sur mes objectifs et mes résultats. Donc, je pense que ça s'est fait tranquillement. Puis, tu t'assois aussi, j'assois avec des personnes comme toi où on a des conversations à l'infini, puis tu te dis, ah ben, tu sais, à force de partager, d'avoir décidé d'entendre ton opinion, d'entendre l'opinion d'autres personnes, tu crées ta façon de faire. Et ça devient, ça devient plus sain, si tu te permets. Et je sens qu'il y a encore de la balance à retrouver. Tu sais, il y a des moments où c'est pas tout à fait ça, mais que c'est mieux que c'était. Ok. Je note en même temps des choses qui me viennent parce que il y a plein de choses que je vais te demander du coup. Est-ce que dans les moments où tu as été énormément dans la discipline, dans la rigueur, comme tu disais, est-ce que avais un risque de perdre la flamme de ta passion à ce moment-là, le plaisir de danser? À 100%. C'est pour ça que j'ai arrêté. Puis, tu sais, il y a les troubles alimentaires qui viennent avec. Il y a des troubles des santé qui viennent avec. Il y a tu pleures à chaque jour qui vient avec. Il y a tellement de choses comme ça. Et tu continues à le faire. Tu te poses aucune question. Moi, je me suis jamais posé la question, est-ce que je devrais arrêter? Jusqu'à ce que mon corps m'a arrêté. Et je me suis dit, ah, dans le fond, c'est une option. Et je l'ai fait. Et je n'étais plus dedans du tout. Euh, mais je veux pas dire que c'est une relation toxique. Mais tu sais, quand tu te sépares de quelqu'un, t'es comme, ok, je suis plus capable. Mais après ça, t'es comme, ça me manque tellement. Mais là, je vais pas bien. Et après ça, tu pèses, c'est quoi qui est pire? Le pleurer à chaque jour, mais avoir les satisfactions, ou juste être numb. Tu sais, plus rien ressentir, parce que juste, il n'y a rien qui top l'adrénaline et le feeling que tu ressens avec la danse. Fait que c'était lesquels de, de moins pire. On va le dire d'une façon, Ok. je pense. Ouais. Et du coup, quels ont été les déséquilibres que ça t'a apporté en dehors dans ta vie courante? Tes relations peut-être, enfin, amicaux, parents, avec tes parents, ou même d'autres avec toi-même, parce que tu étais connecté énormément sur la danse. Est-ce que tu étais en connecté à toi à ce moment? Euh, je pense que, comme la majorité des gens qui dansent beaucoup puis qui arrêtent de danser, j'ai frappé un mur. Dans mon cas, c'était encore pire parce que j'ai déménagé. Fait que je suis arrivée au Canada pendant l'hiver. Je parlais pas français. J'étais juste avec ma mère. Fait que tout ce que je faisais, c'était lire et pleurer et manger. Fait qu'en plus, j'ai pris beaucoup de poids. Et fait que ça fait que mon image de moi au complet a changé. Puis ça me plaisait pas parce que j'ai créé une image pendant 20 ans avant. Donc ça a été vraiment un moment difficile. Mais ça n'a pas duré tant longtemps. J'ai retrouvé d'autres passions aussi. J'ai retrouvé d'autres choses que je suis bonne à faire, que j'aime faire. J'ai appris à parler français. Je me suis fait de nouveaux amis. Mais je suis vite retombée dans la danse à quatre. Je suis très venue parce qu'il n'y avait rien qui me faisait sentir autant vivante, autant heureuse. Puis m'intégrer avec la danse a tellement été plus facile que je me suis dit pourquoi j'essaye d'arrêter. C'est quoi que tu fais? Ouais. Hmm. Hmm, hmm. Ce que tu dis là, je l'ai vécu pour la première fois, bah, l'an passé aussi, quand j'ai changé de pays aussi, donc, Et et que je suis passée de la France au Canada.
et que ma manière de pouvoir m'intégrer et rencontrer des personnes a été grâce à cette discipline-là. Ça change la façon de voir l'intégration. En ce moment, je sens que j'ai pas peur de m'en aller n'importe où dans le monde. Je vais arriver, je vais trouver la danse. Je vais pas me sentir complètement déboussolée. Même si on parle pas la langue, on va être capable de danser, puis comme, ça va être correct. Ouais. Donc C'est un cap, c'est un repère en fait. Ça ouais. devient C'est mm, un langage universel. Si tu réussis à avoir certaines personnes qui parlent ce même langage avec toi, tu vas être correct. ouais. Au moins, on espère. Ouais, ouais. Et donc la danse est devenue au fur et à mesure un pilier comme ça dans ta vie. Donc tout à l'heure, tu me disais que pour dépasser ta timidité et pour dépasser des blocages dans ta vie et dans ta personnalité de la vie courante, tu avais créé une image de la danse, une personnalité. Quelque chose qui se fait très couramment dans le monde artistique, que ce soit dans la danse, dans le chant, dans la musique. Beaucoup de personnes distinguent une personnalité scénique et une personnalité de la vie courante. Et donc, toi, tu m'as parlé de ça, ça a été tes débuts. Mais maintenant, de ce que je perçois, moi, de toi, tu sembles beaucoup plus lier les deux. C'est à la fois, oui, tu as une manière de danser qui est la tienne et qui est là et qui est, euh, comment dire, imposante, pas dans le sens mauvais, mais dans le sens on voit, enfin, tu brilles, quoi, tu vois. Et, mais dans la vie, on peut te rencontrer, tu rentres dans une salle, t'as la même, tu brilles de la même manière. Tu sais ce que je veux dire? Tu trouves? Ouais, en tout cas, moi, personnellement, on te voit. Tu me Ouais. parais pas être la fille timide dont tu parles. Tu peux être discrète, mais même si t'es discrète, ton énergie brille. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est comme si t'avais pris de ta Un peu. personnalité de la danse et que t'en gardes cette énergie-là dans ton énergie tu rentres dans une pièce et ça te suit. Tu vois ce que Ouais. je veux dire? Je comprends ce que tu veux dire dans le sens que je suis plus rendue, je suis moins timide. J'ai un peu plus d'aisance à aller parler avec les gens parce que je passe beaucoup de temps dans un studio de danse où je danse avec beaucoup de monde et je parle avec les gens. C'est un peu mieux. Donc, si tu me compares à quelqu'un qui est fort, fort timide, c'est sûr que je suis moins pire. Ça, c'est vrai. Mais je pense que il y a comme il y a un continuum parce que ça dépend de quel type de danse. Si on parle des sociales, c'est sûr que ça se ressemble plus à ma personne. Mais moi, sur un stage, je suis pas du tout qui je suis dans la vraie vie. Parce que je marche pas comme ça, je me tiens pas comme, tu sais, quand tu me connais en tant que personne, tu sais que la personne que tu vois sur le stage, moi, je suis comme, OK, passez-vous de là, mais je suis pas comme ça dans la vraie vie. Mais comme, si on parle de sur le stage, c'est sûr. Si on parle de en social, ça va se ressembler un peu plus à moi, même si je prends quand même la place puis je me sens plus ouais, à l'aise, t'as raison. Quand j'enseigne aussi, j'ai pris de l'essence, fait que je parle mieux avec les gens. J'ai moins peur de faire des fautes de prononciation, des grammaires, tu sais. Mais je pense que ça dépend le, quelle, quelle partie, quelle catégorie de la carrière complète de danse qu'on parle. Parce que c'est vrai que je suis moins timide, c'est vrai. C'est vrai. Mais je suis quand même pas genre la personne qui va prendre le plus de place, tu sais. Hmm. Ouais, ouais. Ouais. Ok, Ah, je vois, il y je a vois. Jess qui me connaît beaucoup comme personne. C'est une des personnes qui me connaît le mieux dans la vie. Puis elle me connaît comme ça. Puis quand elle me voit danser, comme, c'est qui? Hmm. Ah, c'est beau d'entendre que malgré tout, moi c'est quelque chose que j'admire en fait, d'être capable d'avoir une personnalité sur scène et d'avoir qui est distincte, enfin vraiment distingué de qui tu es dans la vraie vie. C'est quelque chose que
Que j'admire, parce que moi, personnellement, dans ma construction, je suis plutôt dans la recherche de, OK, je, je suis douce, mais j'ai fait des disciplines au départ où j'allais chercher j'ai fait du hip-hop, parce que toute la colère que je ne vivais pas dans la vraie vie, il fallait bien que je l'évacue d'une certaine manière. Et c'est de là qu'on dit que c'est thérapeutique. C'est là Exactement. qu'on dit la danse, ça nous permet d'explorer toutes ces émotions-là que tu peux pas te permettre souvent dans la vie. Mm, mm. J'allais venir au côté émotionnel, justement. Donc, on a parlé de la timidité qui est un peu reliée à l'émotion de la peur. Est-ce que dans les autres émotions qui peuvent exister, type la colère, est-ce que tu es quelqu'un qui sait s'exprimer dans la colère quotidiennement, facilement, ou est-ce que c'est quelque chose, comme je te disais, moi, la colère, c'était une émotion, j'ai été éduquée où la colère, faut y faire très attention, c'est pas bon, faut la mettre dans une casserole, fermer le couvercle et ça boum et il faut la tenir au maximum enfermée. Donc quand ça pète, ça pète. Euh, la seule manière de pouvoir gérer l'émotion de la colère, ça a été ou le sport Ouais. ou la danse. Et la danse, c'était ma discipline du hip-hop, où j'y allais et je donnais tout en énergie. J'étais une bombe sur scène. Presque, quitte à ce que ça rende rien. Je m'en moquais. Je m'en moquais de ce que ça pouvait rendre dans le miroir. C'était, à ce moment-là, c'est l'énergie qui était bouillante en moi qu'il fallait sortir. Absolument. Et après Et ça, t'es fatigué. ouais. Ah oui, Fait que là, tu peux passer à un autre oui, étape, mais tu le vis quand même. voilà. C'est ça que je trouve le plus important, c'est vraiment de vivre ces émotions-là. Parce que quand t'as pas un moyen pour le ressortir, ça reste en dedans. Donc, pour moi, communiquer, c'est quand même plus facile maintenant. Ça n'a pas toujours été le cas, mais pour moi, la façon de le sortir, ça a toujours été de pleurer. Moi, j'ai toujours été une pleureuse. Fait que moi, c'était facile. Tu me disais quelque chose et je me fâchais pas contre personne, mais je me fâchais souvent contre moi-même. Fait que je pleurais. C'était comme naturel. Euh, dans la danse, c'est encore pire parce que je suis souvent fâchée contre moi-même. Parce que je suis très exigeante envers moi. Donc, au lieu d'aider, ça pousse, c'est pire. Mais j'ai dû trouver d'autres méthodes pour être honnête avec toi. La danse, ça m'a toujours aidé. Mais c'est vraiment les où j'ai fait les ponts entre un peu la méditation et les exercices que tu fais d'inflexibilité où il faut absolument que tu respires pour pouvoir passer à d'autres moments et vivre dans la douleur. Euh, tu fais les ponts entre les deux. Je me suis dit, j'ai toujours été capable de contrôler beaucoup ma douleur, contrôler beaucoup des positions très inconfortables. Je suis capable de faire la même chose émotionnellement. Tu sais, si je suis capable de le faire dans mon corps, je suis capable de le faire émotionnellement. Il faut juste se permettre de respirer, se permettre de vivre la douleur et juste la laisser aller puis passer à autre chose. Euh, c'est comme ça que je suis capable de le mettre dans des mots en ce moment. Avant, j'aurais jamais pu t'expliquer ça comme ça. Je sais juste que c'est ça que je faisais. Je savais pas trop pourquoi. Fait que je pense que dans la gestion autant de la peur que de la colère, il faut deux choses pour moi. C'est vraiment être bien entouré. Avoir un bon mentor, un bon coach, quelqu'un qui est là pour te pousser dans tes peurs. La semaine passée, j'ai fait une compétition que je veux faire depuis vraiment longtemps qui me sort de ma zone de confort, mais dans tout le sens possible. Faire l'improvisation sur la salsa pour moi, c'est vraiment, ça a toujours été le fun, mais ça n'a jamais été performant. Et c'est une compétition pour ça où ça m'a fait peur depuis toujours. Puis les commentaires que j'ai reçus de tout le monde quand on m'a vu le faire, c'était t'es tellement courageuse, t'es tellement you're so brave. Comme, ça prend tellement un gros, tu sais, ça prend des guts pour faire ça.
Et je recevais ça comme message et je me suis jamais considérée quelqu'un de courageuse. Jamais. Je me suis jamais considérée quelqu'un, genre, s'il y a quelqu'un qui a peur de tout, c'est moi. C'est incroyable. Mais je le sais. Ça fait partie de ma personne. Fait que je m'en vais chercher des mentors, des gens qui me disent ce que j'ai besoin d'entendre, qui me poussent à faire des choses que je ne ferai pas toute seule. Et que je... Fait que la vie de ces sentiments-là, je m'arrête pas de le vivre. Est-ce que vous pensez que j'étais vraiment confortable à le faire? Non. J'avais la plus grosse peur que j'ai jamais eue, mais je l'ai fait pareil. Fait que des fois, on s'attend à ne pas avoir peur pour faire quelque chose, se sentir prêt pour faire quelque chose. Tu vas pas te sentir prête. C'est vraiment, il faut que tu le fasses, il faut que tu le fasses avec peur, et après ça, ça va devenir meilleur. Mais pour le faire, je ne pouvais pas imposer tout seul à le faire. Il y a vraiment eu, j'ai eu besoin d'aller chercher des mentors que je suis tellement grateful for that. Je suis extrêmement bien entourée, euh, qui m'ont donné un peu le petit coup de pied pour me lancer à faire des affaires puis sortir de ma zone de confort comme ça. Maintenant, c'est comme, tu sais, est-ce que je peux ajouter un peu courageuse dans la liste de qualités? Peut-être, peut-être. Pas par moi-même, mais peut-être. Fait que des fois, c'est des feelings ou des émotions que, qui pourraient nous définir, mais après ça, tu décides si ça te définit ou si ça te définit pas, puis comment. Fait que la danse est un outil, mais c'est aussi qui est dans la danse et comment que tu décides. Tu sais, choisir ses coachs, c'est vrai. C'est très vrai. Mm, tout à fait. De toute façon, on est ce que les gens qu'on fréquente le plus. Bon, au moins les 5 personnes qui nous entourent. Donc, faut bien choisir qui nous entoure à ce moment-là. Choisir. Et qu'est-ce qu'ils se disent à eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils nous disent nous, parce qu'on ne s'en rend pas compte de l'impact des mots, mais dans nos vies de tous les jours, dans la danse, qu'est-ce qu'on nous dit, qu'est-ce qu'on dit aux autres, ça fait toute la différence. Mm. Dans, dans ce que tu dis, c'est intéressant quand tu dis que t'es timide, que t'as peur de tout, mais que tu ne te définis pas le courage, alors que je te vois depuis plusieurs mois passer des paliers dans ta carrière qui sont incroyables. Dans le sens où je pense que tu mets, tu sais comment nourrir cette part de courage, cette part de détermination. À le faire. Donc, voilà, tu sais que pour nourrir ça, dépasser cette peur-là, donc utiliser ton courage pour dépasser cette peur-là, il faut que tu ailles chercher des coachs qui vont t'aider, d'un bon entourage, tout ça. Et ça, c'est ta ressource de savoir Des fois, tirer on les se bonnes sent cordes. seul. Des fois, on a peur de s'avouer qu'on a besoin de quelqu'un d'autre. Des fois, on a, puis c'est, je pense que c'est la plus belle chose que la danse nous donne, c'est la communauté, quoi. Si tu réussis à trouver des gens qui matchent ton énergie à toi, tu sais, il n'y a pas une seule bonne personne qui a la réponse à tout. Non, il y a des gens qui matchent ton énergie, d'autres personnes qui matchent d'autres énergies, des gens qui ça ne matche pas ton énergie à toi, c'est parfait. Tu n'as juste pas à faire partie de sa communauté, de sa vie proche. Mais si on a ça comme ressource, ben on le prend. On le prend et on l'utilise et on sort de notre zone de confort. C'est vrai, c'est vrai. Mais trop bien. Ce que tu dis, c'est super riche. Donc, la gestion des émotions fait partie des choses qui sont, moi personnellement, ça m'a beaucoup aidé, la danse, pour aller exprimer ce que je n'exprimais pas dans ma vie. Il y a une partie aussi où je voudrais aller voir avec toi, c'est le miroir. La discipline de la danse, je trouve que faire face à son miroir tous les jours, c'est quelque chose qui peut être autant bon que toxique. Ouais. Vraiment. Beaucoup parlé. Ouais. C'est la notion de devoir se regarder, de devoir. Moi, enfin, il y a eu des mois là, de septembre à novembre où j'étais en mode très grosse discipline.
me regarder dans le miroir et essayer de regarder tout ce qui n'allait pas et de corriger tout ce qui n'allait pas. À un moment donné, j'arrivais plus à me piper dans le miroir. Faut dire ce qui est. Euh, je voyais tout le négatif. J'arrivais même plus à voir le positif de ce que je faisais aussi. Et là, je me suis dit, il faut que je calme ce jeu-là, là, et que je retourne. C'est là où la balance, elle se fait. C'est quand je vois que je rentre trop dans quelque chose qui va être négatif dans mes pensées, dans ma psychologie, mon ressenti, mon corps. Ben là, je me dis, ok, il faut que je rebascule un petit peu de l'énergie de l'autre côté. Ou qu'est-ce que tu fais bien? À revoir aussi les bonnes choses. Euh, et à refaire des entraînements peut-être plus tranquilles, dans ce que j'aime, dans ce qui va me refaire donner de la bonne énergie, tout ça. Donc le miroir, je trouve qu'il te renvoie ce que tu vois, mais il renvoie aussi ce que tu vois pas. Autre précision, et ça tu le sais parce qu'on en a parlé, j'admire beaucoup les femmes comme toi qui peuvent danser du heels hyper féminine, hyper sexy, sans qu'il y ait de la vulgarité. Ça, c'est quelque chose que j'ai besoin et j'ai envie d'explorer quoi, dans le futur. Moi, dans mes représentations, mon éducation, mon conditionnement, danser comme ça, c'est, comment dire, pas c'est pas très, comment dire, sain, on va dire. Ouais. J'ai été éduquée dans des représentations dont quand danse que de cette manière-là, c'est aguicheur, c'est fille facile, c'est beaucoup de représentations qui sont extrêmement fausses et on le sait, qui demandent à tout rechanger, tout modifier. Donc, quand je me vois dans le miroir et que j'essaye de faire une chose comme ça et que je me dis, oh non, là, là, tu ressembles à rien du tout ou tu fais, en gros, vraiment, non, la guicheuse de folie, c'est même pas la peine. Et là, c'est difficile de se regarder. Euh, le miroir a un pouvoir quand même là-dessus. On se fait face à soi-même et bah faut se regarder, faut se regarder et se dépasser. Je pense que quand on vit des moments comme ça avec le miroir, c'est vraiment un reflet de ce que tu fais avec toi-même en tous les jours. Tu sais, c'est juste que ça le met en extrême évidence. Des fois, tu te dis ça à tous les jours, mais tu t'en rends pas compte. Tandis que là, tu es en train de te juger parce que c'est soit le miroir, soit tu te filmes parce que tu es en train de faire une chorégraphie. Après ça, tu vois la vidéo, tu es comme, oh, moi, c'est les vidéos. Moi, quand je vois, quand je suis dans le miroir, ça me dérange moins. Je suis tellement habituée que comme je le vis, je suis vraiment dans ma tête, j'écoute la musique, ça va. Mais dès que je me filme et je me vois, je suis méchante, mais méchante avec moi-même comme je ne serais jamais méchante avec quelqu'un d'autre. Ça fait juste ressortir ces petits démons internes qu'on a tous. Je pense que c'est vraiment faire la paix avec le fait qu'il y a un côté de nous qui va avoir la pulsion de le faire. Il faut le laisser s'exprimer et laisser aussi l'autre côté qui veut donner de l'amour contrebalancer. Puis les laisser les deux s'exprimer constamment. Parce que euh, il y a deux choses que je fais souvent pour ça. Quand je rentre dans des petites, comme ce que tu as dit, tu sais, il y a un moment donné où tu te dis, ouais, il faut que je me gère. C'est d'abord pourquoi je fais ce que je fais. Pourquoi je danse? Est-ce que c'est pour me rabaisser? Est-ce que c'est pour me tirer dessus? Est-ce que c'est pour être stressé? Est-ce que c'est pour... Pourquoi je le fais? C'est clairement pas pour ça. Fait que fais des choses, dis-toi des choses, demande des choses des autres qui vont refléter la raison pour laquelle tu le fais. Fait que c'est pour moi, la danse, c'est quelque chose de bon, c'est quelque chose de positif, mais j'ai besoin de trouver des mots envers moi-même qui vont refléter ça. J'ai besoin de trouver des coachs qui vont refléter ça. J'ai besoin de trouver des amis et des collègues qui vont refléter ça. Puis la deuxième chose, c'est que je me dis quand je me regarde dans le miroir ou quand je... Est-ce que je dirais ça à quelqu'un d'autre? À chaque fois que je me vois, je me dis, mais voyons, je fais pas de sens. Donc, mon Dieu, t'as perdu la flexibilité.
oh wow, genre, tu sais, mais de façon méchante, je me dis, je dirais jamais ça à Megan. Je dirais jamais ça à Karen. Pourquoi je me dis ça, moi? Tu sais, si la personne qui a toujours été là pour moi et qui sera toujours là pour moi, c'est moi, pourquoi je me traite comme ça? Fait que ce que je dis, ça va être de trouver les erreurs. Il faut qu'on continue à trouver parce que c'est comme ça qu'on s'améliore. Mais c'est juste la façon de. À chaque fois que je vais me parler, je vais regarder une vidéo comme si c'était quelqu'un d'autre. Si je le vois comme si c'était une de mes élèves, comme si c'était une de mes amies, tout change. Je ne me vois pas la face, je vois tout. Je dis, ah, ça c'est beau. Ah, ça c'est. Ah, c'est ça, travailler. Mais je suis pas comme, voyons. Fait que c'est ces deux choses-là. Pourquoi et est-ce que je parlerai comme ça à quelqu'un d'autre? Comme je le fais avec moi-même. Hmm. Belle gestion. Mais il faut se trouver de façon, hein, parce que sinon. Ouais. Et c'est vrai que dans ces moments-là, la danse qui peut être passionnelle, quelque chose qui nous fait vibrer tous les jours, c'est comme le battement de notre cœur, quoi. Hein, si ça s'arrête, on ne vit plus. Et moi, je le ressens vraiment comme ça. Euh, ben, c'est là où, dans ces moments-là, on peut se dire, ça peut devenir mon pire ennemi aussi. Absolument. Si tu le fais. Voilà, exactement. Et, et ce moment-là, c'est là où je trouve, il y a une limite que si tu la traverses après, il y a plus, bah, tu perds cette flamme vraiment de vivant. Tu rentres dans quelque chose de robotique. Il y a plus rien qui t'anime. Et ouais, là, tu deviens Mais c'est ça, je pense que ça dépend de toi. C'est toi qui dois gérer ça. Parce que en tant que complètement, professeur, le professeur, il va donner ce que lui, il a donné. complètement. Il va donner ce que lui, c'est sa perception de ce qui fonctionne pour lui, pour son coaching, pour ce qu'il va donner. Mais c'est toi qui dois voir, est-ce que ceci me convient? Parce qu'un prof peut pas s'habituer ou s'adapter à chaque personne qui est dans la place qu'il voit à chaque jour. On voit 40 à 200 personnes par jour. Je peux pas m'adapter à tout le monde, je vais finir complètement brûlée. Mais toi, tu te connais. Toi, tu dis, il me demande trop. Il me parle pas de la bonne façon. Elle est trop douce. Elle est trop dans le plaisir. Elle est trop quétaine. Il est trop fort. Elle est trop concentrée sur, tu sais, peu importe c'est quoi, c'est à toi de voir. Moi, je me dis, il y a des gens de qui je prends des cours que je ne vais pas prendre les 100% de ce qu'ils ont donné. Parce qu'il y a beaucoup de parties de leur apprentissage ou de leur enseignement qui ne me conviennent pas à mon style. Mais s'il y a 40% que je peux prendre, je veux le vivre, je veux le prendre. Fait que c'est à nous de juger ça. Et c'est ça qui va faire que la flamme reste allumée. Parce que je la nourris avec ce que moi je veux. C'est moi qui fais le filtre. Hmm. Ça continue à me faire du bien. Est-ce que des fois je fais pas de filtre et j'en mets trop dans mon corps et trop dans mes épaules? Oui, on le fait. On le fait tous. Et ça te ramène. Ça te ramène tout le temps. Excusez-moi. Il faudrait que je dorme un peu plus. Il faut que je mange un peu. Il faut que, peu importe c'est quoi, mais comme ça te ramène. Hmm. Et ce que tu dis là, euh, pour refaire un petit peu le parallèle sur la vie personnelle, je trouve que savoir se gérer, apprendre à se gérer émotionnellement dans la discipline, dans se dire ah ouais mais ça me convient, ça me convient pas. Le faire dans cette discipline-là de la danse, je sais pas toi, mais moi ça m'a ouvert beaucoup de portes à pouvoir le faire en dehors de la danse aussi. Me dire je suis capable de le voir dans cette discipline, d'être aussi capable de voir ce qui est bon pour moi et ce qui ne l'est pas. Bah, pourquoi pas faire la même chose dans mes relations amicaux, mes relations amoureuses, enfin, dans mon travail. C'est de voir qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce qui me convient pas, savoir peser le pour le contre. De, ah, là, je sens que je suis en train de me brûler là-dedans. De comprendre les alertes. Ouais. Et, Moi, je suis la paire pour écouter ces alertes. Hein. Moi, je les snooze 3, 4 fois. Comme, je laisse pas, je continue à pousser, à pousser, à pousser jusqu'à ce que je tombe dans mon lit pendant 3 jours. C'est pas vrai. Mais, et dans la même
dans le même ordre d'idée, je suis là pour dire ça à tout le monde. Chacun de mes élèves, mes amis, mes collègues, tout le monde. Je suis comme, il faut que tu t'écoutes. Il faut que tu prennes le bon choix pour toi. Et je le vois très clairement chez les autres. Mais moi-même, je suis comme, mais je suis capable d'en donner plus. Fait que je le fais. Je suis comme, mais je suis capable de le faire. Fait que je veux le faire. Tu sais, mais comme, t'as besoin de moi. Moi, je suis correct, dans le fond. Fait que je vais le faire. Je le snooze incroyablement. Mais c'est vrai que dans le moment où tu apprends à faire ça, dans la danse, ça s'améliore beaucoup la vie personnelle. Euh, je pense qu'en général, la danse est comme où je le vois comme ça. Pour moi, ça a été un outil d'apprentissage des fous. C'est comme si j'apprenais la théorie avec la danse et après ça, j'arrivais dans la vie puis j'étais comme ah, ça fait du sens. Tu sais, comme des apprentissages de gestion personnelle, de gestion des gens. J'ai appris à parler en public dans un cours de danse en enseignant avant d'apprendre à parler en public dans ma vie de tous les jours. Tu sais, des détails que tu te dis, ouais, ça, ça aide. Mm. Et puis les alertes du corps, les alertes. Bon, après, comme tu dis, quand on sait être discipliné et y aller quand même malgré les alertes, On peut en parler théoriquement, je vais vous dire toute la bonne théorie. mais au moins tu sais comment tu fonctionnes. T'es au clair sur ton fonctionnement. Tu sais que bah, t'as besoin d'aller expérimenter même les alertes, même la zone rouge Ouais. pour comprendre une leçon. Ça, c'est ton fonctionnement. Donc, t'es au clair aussi malgré tout là-dedans avec toi de Je dire. sais qu'il y a beaucoup d'espace d'amélioration. Je suis pas en train de dire ce que je fais, c'est la bonne chose. Ça, c'est important. Je me connais et Oui. je vais faire mieux. Je vais faire mieux, absolument. Tu sais, juste, je me donne du temps, je me donne de l'amour aussi dans mon processus de devenir meilleure là-dedans. Exactement. On peut pas être aussi dur dans quelque chose où on doit le faire avec bienveillance. Oui, Enfin, exact. Et je sais que mes intentions sont bonnes. C'est ça que je me dis tout le temps. Je me dis, mm, des fois, je suis pas fine avec moi-même, mais mes intentions sont bonnes. Fait que si mes intentions restent pures, je me respecte là-dedans et je vais passer à travers. mm, mm, mm. Ouais. Et est-ce que tu as une danse qui t'a apporté particulièrement quelque chose, une discipline, un style qui t'a marqué, on va dire? Je te donne un exemple. Moi, j'étais très, très pudique. En plus de toutes les représentations dont je parlais tout à l'heure, de la sensualité, sexualité, tout ça, etc., le sexy, tout ça, que tout est emmêlé et mis dans une sphère, on check bien tout. Euh, moi, j'étais très, très, très pudique, du coup. Même une main sur l'épaule pour me dire bonjour, c'était l'enfer à gérer. Donc, je suis allée, je faisais beaucoup de danse solo à ce moment-là. C'était de mon confort. Et j'ai décidé d'utiliser la danse comme outil pour aller dépasser ça. Donc, je suis allée dans la danse latine, la danse de couple, pour dépasser ça. Mon Dieu, mon Dieu. Là, je crois que mon prof, si jamais il écoute cette vidéo-là, il se souviendra, mais dans les premiers cours de danse, l'homme me disait d'aller dans un sens, je tournais systématiquement dans l'autre. J'étais en mode, en plus, l'homme, fallait que je travaille avec la représentation aussi de l'homme, comment dire, de ce que l'autorité que dégage un homme. Donc, c'était du gros travail. Et je me souviens que j'étais arrivée vers mon prof en fin de cours, j'étais en larmes à me dire, mais la danse, d'habitude, ça va toujours, mais là, ça va pas. Je n'arrive pas à faire avec la discipline qui, pourtant, Concept. est fluide. Mais là, impossible. Donc là, je suis rentrée en corrélation forte avec ma discipline que j'aimais tant et dépasser des challenges de ma vie. Et ça a été une grosse phase pour moi. Et c'est grâce à la danse que j'ai pas lâché ce travail-là. C'est parce que j'aimais la danse, parce que j'aimais la musique que je suis retournée à chaque fois. Euh, mais ça me challengeait de fou, vraiment.
J'étais dure, j'étais raide dans le guidage. J'étais en contradiction avec le leader. Donc, c'était un très gros combat. Quand aujourd'hui, je sais ce que je suis devenue, au niveau du follow, d'être follow, je me dis, je pars de loin. Euh, donc, ça a été tout un gros processus qui fait que maintenant, grâce à la danse, et j'ai commencé avec la salsa, on était bien loin. Après, je suis allée à bachata, on se retrouve de temps en temps collés, et puis de temps en temps ouvert, et puis voilà. Et après, j'ai fait la kizz pour aller encore plus dépasser ça. Et être tout, constamment en contact avec l'homme, et aller lire son énergie, aller être dans une lecture de qui tu es, et non plus dans le fight de non, je veux pas te connaître, mais au contraire, de dire, OK, j'apprends à te connaître et à te lire. Comment tu bouges? C'est qui en face de moi? Ça a été franchement, je pense que ça a été l'une de mes plus grosses évolutions grâce à la danse. C'est ça. Faut dire ce qui est. Est-ce que toi, tu as vécu quelque chose de similaire dans lequel tu t'es dit, dans ma vie, il faut que je travaille sur ça, je vais essayer de faire ça par la danse ou une autre manière de procéder? J'en ai plusieurs. J'en ai plusieurs. Je pense qu'un des plus gros chocs que j'ai vécu dans mon jeune âge, ça a été l'acceptation de mon corps euh, en tant que ballerina, que danseuse de, si je voulais faire du ballet ou une discipline un peu plus classique. J'avais pas le corps pour nécessairement. J'ai beaucoup, je me suis beaucoup fait mal. Euh, j'ai pris des décisions très, très erronées par rapport à l'amour envers moi-même, à comment je me suis gérée. Et ça, c'était un des plus gros chocs négatifs que j'ai vécu. Um, qui ont fait que ça a duré très longtemps. La relation avec juste m'aimer. Ça, ça n'a jamais été un choix. Ça n'a jamais été présent. C'était comme tout le temps du négatif et tout le temps, je peux être tout le temps meilleure. Tu sais, je suis jamais assez. Je suis jamais assez bonne, je suis jamais assez belle, je suis jamais assez mince, je suis jamais assez. Et ça, ça a pris longtemps à se défaire. Um, je pense que la danse latine, de la façon que je le vis en ce moment, ça a été une des processus les plus réparateurs de ça. Donc, est-ce que ça m'a aidé? Oui, mais parce qu'il y a un autre moment qui m'a brisé. Fait que peut-être que j'aurais rien eu à réparer si j'avais pas dansé en première place. Mais peut-être que oui. Peut-être que je l'aurais vécu avec ma vie depuis le jour, tu sais. Mais ça fait que maintenant j'ai beaucoup de bienveillance. Et là, ça me l'a confirmé. Au bout d'une heure, ça coupe. Donc, je suis sincèrement désolée. Je le réglerai. Ouais. Désolée. En plus, t'étais tellement dans un... On vivait un moment. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Vas-y, je te laisse poursuivre. Je sais même plus de quoi qu'on parle. Avec, attends, voir. Moi, c'est pas pareil. Ouais. Oui, des choses qui nous ont marqués. Ouais. Je pense qu'il y a le côté, ouais, l'amour pour soi, l'acceptation de la personne que tu es et justement ce processus-là de bienveillance. Il y a aussi eu faire confiance aux autres. J'ai eu beaucoup de trust issues dans ma vie. Donc, arriver dans une place et permettre à une personne de devenir proche dans ta bulle, puis lui donner la confiance de te guider des choses, toi être prêt à écouter et à suivre. La confiance à donner à un coach pour qu'il choisisse un costume pour toi qui fonctionne avec ton corps, qui fonctionne avec tes mouvements. La confiance à quelqu'un qui, pendant le processus créatif, fait des choses que tu comprends pas trop, puis t'es comme pourquoi tu fais ça, et que finalement c'est super beau sur le stage. Faire confiance, c'était un gros. J'avais beaucoup de difficultés
difficultés parce que j'ai été énormément déçue dans ma vie parce que ça a toujours été moi et ma mère. Genre, ma mère et moi, juste les deux. Fait que des gens qui viennent, qui vont, qui viennent, qui vont, il y en a eu beaucoup. Des gens qui nous ont fait mal, qui nous ont... peu importe, ça a toujours été ça. Donc, ouvrir la porte et faire confiance dans des petites affaires, dans des grosses affaires, ça c'est énorme. Et c'est vraiment la danse qui nous l'a donné, je pense, surtout la danse en couple. Donc, je dirais et en social. Donc, tout ce processus que je vis en ce moment avec la salsa, la bachata, euh, je me vois plus là-dedans. Et Ah toi? ouais, c'est fou que tu le vives comme ça. Et j'adore parce que ça va presque un peu à l'encontre de comment moi je le vis. Et je trouve ça super intéressant du coup. Ok, ok. Ouais. Tu peux développer un peu? C'est, euh, pareil, j'ai vécu beaucoup de déceptions. Donc ça, on part de la même base de, où j'ai fait confiance à une communauté et que ça a été brisé de manière très dure. Et, euh, et disons que la danse de couple me permet de travailler sur moi-même et sur mon rapport à l'autre, mais je dépasse jamais vraiment un certain stade de je te laisse rentrer fort dans ma bulle et comment dire, j'ai une grosse forme de protection là-dessus quand même et parce que en toute honnêteté le côté danse peut aussi apporter beaucoup de lumière de de comment on appelle ça. T'as les étoiles, les projecteurs, tout ça. Il y a beaucoup de, je trouve, j'aime beaucoup, moi, les personnalités qui sont sincères et authentiques. Ce que je ne retrouve pas forcément vers les danseurs, en règle générale, parce que beaucoup sont sur leur image artistique. Et donc, on se présente, quand on va en soirée, on se présente tous sous cette image-là. C'est normal. Mais j'ai du mal à percevoir les choses, du coup, en dessous de la personne. Et, euh, et je fonctionne beaucoup comme ça, c'est tant qu'on me montre pas un petit peu d'authenticité, je montrerai pas trop la mienne, on va dire. Euh, non pas que là je suis authentique, je suis vraiment dans ce parce que c'est ok pour moi, tu vois, d'être dans dans ce que je fais là et d'être de manière authentique. Maintenant, faire rentrer quelqu'un au point à ce que ce soit encore plus personnel dans ma vie, c'est j'ai beaucoup de vigilance. La discipline de la danse me permet de connecter avec des gens ponctuellement, mais c'est vrai qu'on va me voir souvent à la danse, je vais parler très brièvement avec les gens à droite, à gauche, euh, mais je trouve qu'on s'intéresse rarement à la personne pour réellement ce qu'elle est. Vraiment. Comme, C'est, les gens vont venir vers toi pour te dire, ah, c'est superbe ou ah, c'est magnifique comment tu danses. Et c'est des choses qui sont très appréciées aussi. On va venir chercher des choses chez toi pour de l'intérêt, mais qui tu es vraiment, finalement, les gens ne prennent pas le temps de vouloir aller chercher qui tu es. Et c'est quelque chose qui, moi, personnellement, c'est, si tu viens pas vouloir comprendre qui je suis, dans la communication, ben, j'ai du mal à faire rentrer des gens dans ma vie. Donc, la danse me permet d'avoir un côté social, de préserver le contact avec les gens. Ça, oui. Maintenant, j'ai du mal à trouver des gens à qui je peux vraiment ouvrir l'accès de ma vie totalement. t'as pas besoin que ce soit tout ou rien. Tu sais, t'as pas besoin de donner une C'est, porte grande ouverte. Vas-y, rentre, je te fais confiance à 100%. Mais quand on a de la misère avec la confiance, comme toi et moi on l'a, juste faire des petites snippets de confiance. hmm, Fait que si tu te permets des petits morceaux comme ça, t'as pas besoin de créer un lien profond avec chaque personne que tu vois et que tu partages. Non. Parce que de toute façon, tu n'auras pas l'énergie et l'espace pour permettre à tout être le monde comme ça. d'être exactement ça. C'est vrai. Mais Ça, c'est sûr. si tu réussis déjà à donner des petites lousses, t'as pas besoin de donner comme toute la corde au complet.
Mais si tu donnes un petit, c'est déjà mieux qu'il ne pas en donner. Fait que Ça, ça c'est sûr. grille tranquillement, très tranquillement. Puis ça finit par nous faire sentir mieux. Euh, oui, c'est vrai. C'est vrai que créer des liens avec les gens en social, ça peut être un peu étourdissant. Mais c'est pour ça que si on met pas de pression là-dessus et tu fais juste te dire, OK, il y a le côté moi qui parle, qui me présente, qui donne mes pensées. Il y a le côté de moi qui vibre, le moi qui existe, qui montre mon aura. Quand tu disais tantôt que je brille quand je rentre, ça c'est quelque chose que je ne cherche pas à faire, c'est juste ça se fait. Et ça, je donne ma vibration, je vis ma danse. Si déjà je peux faire un peu de confiance là-dedans, que j'ai un peu plus de facilité, un peu moins que quand je parle, euh, ça, ça aide à, à travailler cette difficulté que j'ai avec la confiance, cette difficulté que toi tu as avec la confiance. Mais si tu te mets en tête, je veux pas que tu rentres, ça va le faire Complètement. tout, exact. Et Complètement. la vibration et pour le partage verbalisé. Fait que si tu es capable de comme, trouver juste un petit peu, la danse nous offre ça et ça nous donne aussi un refuge dans la musique parce que des fois, tu ne matches pas nécessairement avec l'énergie de la personne avec qui tu es en train de danser, puis c'est correct parce qu'on ne peut pas matcher avec tout le monde, mais tu matches avec la chanson, tu matches avec. Fait que ça te permet aussi de juste te recentrer sur ce que tu veux te recentrer. Mm. Et, euh, et en général, faire confiance, ça se camoufle un peu plus. Fait que c'est possible. C'est Mm. possible. Ça prend aussi un petit, mais c'est possible. Ça prend du temps. C'est comme, je peux faire, enfin, je peux faire confiance sur la piste de danse, c'est que je donne toute ma connexion et mon énergie pour me connecter à l'autre sur la piste de danse. Donc, en dehors, c'est presque aussi un moment de ressources de, allez, jusqu'à la prochaine danse et j'y retourne parce que pour le côté follow, c'est important pour moi d'être là-dedans. Donc, je sais que moi, personnellement, j'ai un équilibre à essayer d'aller trouver là-dedans, dans le, c'est bon, même en dehors, voilà, mais j'ai une énergie qui peut vite être drainée par le fait que j'ai mes fortes connexions aussi. Que mon truc sur la piste, c'est, je me connecte à toi, je te lis. Donc, c'est prenant aussi. Et, euh, et j'essaie. Excuse-moi. Non, il n'y a pas de souci. Et c'est vrai que, autant avant, j'avais du mal à comprendre les raisons pour lesquelles certains bons danseurs pouvaient ne pas danser toute la soirée. Bah, maintenant, je commence à comprendre pourquoi, par exemple. Mais c'est ça. Des fois, c'est triste parce que tu le sais que dans ta communauté, par exemple, tu es sorti danser en social et il y a beaucoup de monde qui veulent danser avec toi. On le voit avec les pros dans les congrès, que tu te dis, je voudrais vraiment beaucoup danser avec cette personne-là, puis vivre cette expérience. Mais clairement, il va pas vivre une expérience parfaite avec chaque personne parce que lui aussi, il est pris par, ou elle aussi est prise par chaque énergie, chaque petit moment d'énergie qu'il partage avec chaque personne. Ça fait qu'à un moment donné, tu as besoin d'aller te ressourcer, tu as besoin de respirer, tu as besoin d'aller prendre de l'eau. Et des fois, tu vis vraiment une belle danse. Et je pense que c'est avec toi qu'on a parlé, je ne me rappelle plus. Mais des fois, quand tu vis vraiment, vraiment, vraiment une belle danse et tu ne veux pas avoir une autre danse tout de suite après, parce que tu veux juste aller laisser cette belle énergie de cette belle danse que tu viens d'avoir rester dans ton corps et juste respirer et dire wow, c'était tellement le fun. Et ça alimente la flamme. Des fois, on a besoin de ça aussi. Des fois, la danse était tellement bonne que j'ai besoin d'aller respirer juste pour vivre mon moment. Mm. De l'être cinquième, comme rentrer dans mon corps. Fait que des deux sens. Des fois, j'en ai plus d'énergie à donner. Des fois, je veux le vivre. Mais peu importe, il faut se respecter là-dedans. Puis respecter les autres là-dedans. Des fois, on est très vite sur le jugement, sur
Mais voyons, dans ces trois chansons, il est parti. Ouais, tu sais, des choses de même. Puis on est comme, mais tu sais pas qu'est-ce qui, Ouais, tu sais pas à quel point il est fatigué ce soir. Ou elle a mal quelque part. Tu sais, peu importe. Mais, vraiment. Merci Valentina. Je vais un petit peu, malheureusement, on a trop de trucs à dire là-dessus, on mais pourrait rester ici toute l'après-midi. À chaque fois comme ça. tout C'est le pas temps. grave. On le sait. Mais là, je vais proposer au chat de pouvoir s'exprimer aux gens s'ils ont des questions, des choses sur lesquelles ils voudraient rebondir sur ce qu'on a dit. Des questions pour Val. N'hésitez pas. C'est le moment de, d'écrire. Et en attendant, si tu as envie de continuer à nous exprimer quelque chose en particulier sur ce que la danse a pu t'apporter. Là, c'était vraiment en quoi la danse a pu apporter quelque chose de thérapeutique dans une construction personnelle. Et si tu as quelque chose de fort, de phare que tu voudrais partager, en tout cas. Ouais. Ben, pour moi, ça serait vraiment juste de dire aux gens que il y a beaucoup plus de jeunes, plus de bijoux dans, dans notre communauté qu'on pense si on se permet d'aller les chercher. Fait que je sais que ça peut être demandant, mais des fois, juste comme on s'est trouvé, toi et moi, par exemple, juste se permettre de partager des opinions par rapport à certains sujets, ça peut être très guérissant, ça peut être très différent. Fait que oui, utiliser la danse en tant que telle, mais aussi utiliser les gens de la communauté, se permettre de l'explorer avant de, de mettre une croix sur tout le monde. Puis, Hmm. c'est Yeah. Ouais, question pour toi. Mhm. As-tu une expérience où tu sens que tu as vraiment touché quelqu'un par ton coaching, sans nommer de nom nécessairement? Mhm. Ça, c'est aussi un autre côté incroyable que la danse me donne en ce moment, c'est me permettre de changer la vie des gens ou d'apporter mettre une petite touche dans la vie des gens qui pourrait être positif. Connaître cette responsabilité qu'on a en tant que coach, c'est énorme. Parce que comme je l'ai dit avant, chaque mot compte. Chaque chose que tu dis peut changer la vie des gens. J'ai une personne en particulier, j'en ai plusieurs différents. Euh, je suis vraiment fière de mes élèves. Je suis la pire là-dedans. Comme je pourrais parler d'eux pendant une demi-heure ou 2 ou 3 heures facile. Hein. Mais j'ai une personne qu'elle savait au fond d'elle qu'elle était incroyable, mais elle ne se permettait pas de s'écouter et de se voir. Euh, Puis sa vie a changé. En 2 ans, ça fait 2 ans que je travaille avec elle. Euh, Puis elle a explosé, elle a changé sa vie au complet. Puis elle vit des difficultés, elle vit toutes sortes de situations, mais son attitude face à la vie et sa danse, c'est comme plus la même personne qui a vu ça. Mais plus du tout. Puis quelqu'un qui a peur de faire des choses, mais qui me dit, tu penses que je peux? Et je suis comme à 100%. Il me dit, ok, je te fais confiance. On le fait ensemble, puis il donne un produit incroyable. Ça, dès sa part, de la voir, elle, se développer et de moi, mais savoir que je suis capable d'amener ça chez les gens, ça a changé ma vie. Fait que je peux donner des noms, il n'y a pas de problème. um, mais je pense que c'est pas une personne, mais c'est juste qu'il y en a une qui c'est tellement énorme. Ouais. Puis je lui ai dit cette semaine, c'est incroyable, c'est correct de vivre des moments un peu plus difficiles, mais sache que je, je crois en toi. Et juste le fait de l'entendre, ça a changé sa façon de voir la journée. Ça a changé. Fait que avoir ce pouvoir-là et cette responsabilité énorme, ça, ça a changé ma vie. Je suis beaucoup plus, j'essaie d'être beaucoup plus responsable avec mes actions, avec mes paroles. Euh,
Mais je pense que ce côté-là de coaching, je sens qu'on touche les gens et je me rends compte comment mes coachs m'ont touché et comment ils ont changé ma vie. Ouais, je dirais que mes volets dit, je vous aime, merci de me faire confiance. Trop bien. Merci. Beau témoignage. Beau retour. Mm. Ouais. Donc, je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Non, je pense que ça a l'air d'être bon, on a fait le tour. Si vous avez des retours, n'hésitez pas dans tous les cas à en faire. Je pense qu'on va clôturer le live si c'est OK pour toi. Et ouais, super. En tout cas, ben, du coup, pour revenir brièvement à toi, tu habites à Québec. J'habite dans la ville de Québec. Question pour Valentina. Oui. Roulement de tambour. Comment tu sais faire la différence entre je suis trop dur avec moi-même et je sais que je peux faire mieux? Surtout quand tu te prépares pour une compétition, par exemple. Euh, Tu peux toujours faire mieux. Tu peux toujours faire mieux. Il faut juste que tu saches dans le temps à quel point demain versus dans un mois versus dans un an, c'est la limite la plus réaliste. Fait que si tu sais, on est tous des adultes, normalement. Tu sais comment tu t'améliores normalement. Fait que s'il y a quelque chose que tu veux faire et tu te donnes une semaine comme limite, il faut que tu sois réaliste avec ce que tu as vu de toi, ta des antécédentes et ta façon d'apprendre. Fait que tu sais que tu peux faire mieux. Mais est-ce que ce mieux-là, ça va être atteignable dans un mois? Ça va être atteignable dans une semaine? Ça va être atteignable demain? Ça dépend de toi. Et une fois que tu as identifié ça, sois juste responsable sur l'engagement que tu as fait envers toi-même. Fait que moi, quand je dis je suis trop dure avec moi-même, c'est que je je me donne pas d'amour par rapport à mon amélioration. Fait que est-ce que je vois que je me suis améliorée? Des fois oui, des fois non. Mais est-ce que je vois que les autres se sont améliorés tout le temps? Fait que c'est là que je dis, je suis trop dure avec moi, en sachant que je suis très techniquement capable de voir dans l'œil est-ce qu'il y a eu de l'amélioration ou pas, je suis capable de le dire. Mais quand c'est avec moi-même, je suis comme, ah. Fait que c'est là que je me dis, je sais que je peux faire mieux, oui. Mais est-ce qu'en ce moment, je peux faire mieux? Si c'est ça que je suis en train de faire, probablement pas. Parce que je veux respecter mon engagement de je fais le maximum en ce moment. Mais je veux me mettre une limite un peu plus haute, un objectif un peu plus loin à atteindre bientôt. Euh, Fait que sois conscient de qui tu es. Donne-toi tout le temps à 100%. Comme ça, tu n'as pas des doutes de est-ce que je peux faire mieux? Si tu as donné ton 100%, c'est ça le meilleur que tu peux faire en ce moment. Si tu sais que tu n'as pas donné ton 100%, ça, c'est une autre question. Mais si tu as tout donné, c'est ça que tu donnes en ce moment, donne-toi de l'amour, ça c'est ta limite. Donne-toi des limites plus hautes ou des objectifs et check à quel point c'est atteignable. Mets-les pas trop loin parce que ça ne sert pas à grand-chose. Mais comme si tu en donnes petit à petit, ça peut, ça peut donner vraiment le. Tu sais que tu vas faire mieux parce que tu peux tout le temps faire mieux parce qu'on s'en va tous un. Est-ce que ça fait du sens ce que j'ai dit? Oui, je pense. Ah, un peu dans tous les sens, mais bon. Non, non, c'était très bon. Et apprendre même en général. Ouais. En compétition, pour vrai, euh, je sens que l'effet que tu te mets déjà en mode compétition, c'est beaucoup. Euh, Ça dépend à quel point tu es compétitif ou pas. Moi, je suis vraiment pas quelqu'un de compétitif dans la vie.
Donc, c'est dur pour moi de me demander, il faut absolument que tu sois parfaite. Pour moi, il n'y a pas de perfection. Je fais tout le temps le meilleur que je peux à ce moment. Fait que tant que, je pense que c'est que ce que tu dois te poser comme question, c'est est-ce que j'ai donné mon 100%? Fait que si tu donnes ton 100%, juste tes lignes, juste ta musicalité, juste ta grandeur de pas, juste ce que tu veux, mais si tu as donné le meilleur que tu avais, c'est ça que tu es en ce moment. Continue à le faire à chaque fois. Yes, trop bien. Donc, merci beaucoup, Valentina. C'est d'autres questions, voilà. Merci. Mais on va clôturer là. Donc, je disais, tu es à Québec, tu Oui, travailles particulièrement à Salsa Attitude, oui. tu as une J'enseigne à équipe. Sud. J'ai mon équipe Volendi. On fait un programme accélérateur avec ma meilleure amie Megan Lapointe. On donne des cours cette année. L'équipe grandit. On travaille aussi avec Sophie Trollum-Monco. Je pense qu'elle dit Trollum. Non, je sais pas. Mais c'est Sophie. Euh, donc, ça va être nous trois, les équipes de coach cette année. On travaille fort, fort pour créer une belle expérience encore une fois cette année avec Volendi. Et je viens aussi à Montréal. J'essaie de venir le plus possible. Je vais donner des cours hebdomadaires. Ça s'en vient, les informations par rapport à ça. Et voilà, beaucoup de belles petites surprises. Que restez à l'affût. Je travaille dans beaucoup de projets en ce moment. Et j'ai hâte de vous dévoiler tout ça très bientôt. Super, merci beaucoup, merci Val, merci à tous ceux qui ont écouté ce live, merci à tous ceux qui écouteront le replay, à tous ceux qui nous apporteront un retour et euh, et puis voilà, merci d'apprécier à tous ceux qui m'apportent du soutien aussi et qui apprécient le contenu que j'apporte. C'est soutenant, comme on dit. C'est tous ces retours-là sont soutenants et importants. Donc merci infiniment. Merci à toi pour cette démarche que tu fais. C'est vraiment important d'avoir un espace pour discuter de ces sujets qui, des fois, sont dans nous et qu'on ne les extériorise pas. Ben, là, tu nous offres vraiment un espace pour ça et on en est fort, 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 fort reconnaissant. Merci, c'est gentil, vraiment. En tout cas, passez tous un bon après-midi, un bon dimanche. Merci encore à toi, Valentina, d'avoir pris ce temps-là. Je sais que tu es hyper chargée en ce moment, donc merci infiniment. Et prenez bien tous soin de vous et puis on se retrouvera au prochain live. Des bisous. Bon après-midi. Bye.